En effet, François, dans le Focus International, vous analysez les conséquences de l'instabilité politique de la France au sein de l'Union européenne. Oui, alors il y a d'abord des conséquences économiques et financières. Guillemette vient d'en parler. Vous vous souvenez qu'en 2010, lors de la crise grecque, ou même en 2011, lorsqu'il y avait cette grosse inquiétude autour de la dette italienne, eh bien, on parlait à l'époque du risque d'effet domino pour toute la zone euro. Alors moi, je m'en souviens très bien parce que je suivais ça depuis Bruxelles et je peux vous dire que l'inquiétude était immense. Or, la Grèce est un petit pays de la zone euro. L'Italie est un plus gros pays, c'est la troisième puissance économique, mais malgré tout, c'est pas la France. Donc effectivement, si la France ne pouvait plus rembourser sa dette, eh bien, ce serait absolument catastrophique. Heureusement, on n'en est pas là. Les spécialistes de la finance estiment que cela risque de se produire uniquement en cas de démission d'Emmanuel Macron, qui serait donc le scénario catastrophe. Et là encore, on en est loin. Mais tout de même, depuis toutes les capitales européennes, y compris Bruxelles, je peux vous dire qu'on va regarder de très près ce qui va se passer cet après-midi à Paris. Alex nous le disait, peu de suspense, François Bayrou devrait chuter tout à l'heure aux alentours de 19h. L'influence française à Bruxelles, elle devrait baisser en même temps ? Oui, parce que le gouvernement sera ce qu'on appelle en affaires courantes, c'est-à-dire que les ministres ne seront plus des ministres de plein exercice. Or, vous le savez, les ministres français, comme tous les ministres européens, ils se rendent au moins une fois par mois à Bruxelles pour y prendre des décisions importantes, par exemple sur les droits de douane ou sur le Mercosur. Quand vous êtes un ministre en affaires courantes et que vous arrivez à Bruxelles, eh ben déjà, vous avez beaucoup moins, je dirais, d'influence vis-à-vis des autres ministres. Et puis, vous avez du mal à porter la position de la France, tout simplement parce que la position de la France, tout simplement, parfois, si ça dure, elle n'existe plus. Ouais. Donc, le ministre, en fait, il est là, mais il fait un peu rôle de figuration. Et puis, je voudrais vous dire aussi autre chose qui affaiblit la France, cette instabilité politique affaiblit la France à Bruxelles, parce qu'il y a un changement permanent de ministre. Je vous donnerai... C'est incroyable. Pour les affaires européennes, c'est un défilé. Ouais. Exactement. Justement, sur cet exemple précis des affaires européennes, depuis 2017, donc élection d'Emmanuel Macron, il y a eu, tenez-vous bien, 8 ministres des Affaires européennes. 8 ministres des Affaires européennes. Ça fait un par an en moyenne. Oui, donc effectivement, l'influence de la France est affectée. Emmanuel Macron, lui d'ailleurs, est-ce que lui-même, son influence au sein de l'Union européenne devrait en pâtir ? Alors évidemment, c'est jamais bon quand vous êtes un chef d'État d'arriver à Bruxelles et puis si ça va mal chez vous sur le plan politique et surtout si ça va mal sur le plan social, on va voir évidemment ce qui se passe mercredi avec l'appel à tout bloquer. En plus, c'est une situation politique dont il est en partie responsable. Puisqu'il a dissous l'an dernier. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez spécifique avec Emmanuel Macron. En fait, il est impacté moins que n'importe quel autre président dans la même situation. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement investi au niveau européen, on le voit par exemple, il est à la tête, enfin il co-préside cette coalition des volontaires sur l'Ukraine, que d'une certaine façon il s'est bâti une espèce de bouclier d'immunité au niveau européen. Et en fait, à Bruxelles et dans les institutions européennes, la voix d'Emmanuel Macron continue à compter, mais évidemment ce bouclier d'immunité, comme je l'appelle, volerait en éclats si la situation en France devenait carrément ingérable. Ce qui explique peut-être pourquoi Emmanuel Macron est toujours sur la scène internationale et un peu moins sur la scène nationale qui est un peu plus compliquée. Merci François, on suivra ça évidemment à partir de 13h30, édition spéciale pour le discours de politique générale et le vote de confiance de François Bayrou. Ce sera sur France Info dès 13h30.